Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante, c'est l'épisode 74. Cette semaine, c'est une semaine particulière pour le podcast puisque je l'enregistre le lundi 12 juin. Si vous l'écoutez au moment de sa sortie, le mardi matin 13 juin, et que vous l'attendiez hier, je suis désolée, j'ai eu une petite journée de retard parce qu'il m'a fallu du temps pour me réhabituer au fait que je sois revenue en France. D'habitude, je sors le podcast le lundi matin, mais j'ai 6 heures de plus que la France, ce qui fait que je suis tranquille le lundi matin pour l'enregistrer un peu au dernier moment, voilà, tout frais, sorti du four et de mon cerveau du moment. Et du coup, là, j'ai voulu l'enregistrer le dimanche soir, sauf que j'ai été prise d'une petite crise de jet lag et j'avais mal à la tête le soir et j'ai vraiment eu un énorme coup de barre. Donc exceptionnellement, je le publie mardi matin. Et du coup, je voulais vous faire un épisode solo aujourd'hui et j'avais envie de vous parler d'ancrage et de comment vivre l'instant présent et se remettre dans l'instant présent en appréciant l'instant présent, en se réancrant dans la vie quand on a vécu des périodes intenses où on a pas mal bougé. Donc voilà, c'est un petit peu ma situation en ce moment. J'avais envie de vous parler de ça et de lancer un petit challenge de pratique qu'on pourrait pratiquer ensemble parce que je vais avoir besoin de ces pratiques justement pour me réancrer. Donc comme vous le savez peut-être, ces derniers temps, j'ai pas mal bougé. Donc d'habitude, je suis à Bali. Et puis au mois de mai, j'ai voyagé aux Philippines. Donc un voyage qui était prévu avec mes potes. Où les Philippines, il y a besoin de beaucoup bouger, de prendre pas mal de vols. Ce qui m'a posé quand même pas mal de soucis, de culpabilité. Et donc un petit souci aussi d'ancrage puisque du coup... D'habitude, ma petite vie à Bali est bien rodée, bien routinière et je fais toujours un peu la même chose. Je suis focus on my job. Et là, du coup, il a fallu que je sois avec cette personne, à toujours bouger, etc. Et puis quand je suis revenue des Philippines, j'ai passé du temps avec des personnes avec qui j'ai un petit peu vadrouillé à Bali. Puis je suis restée à Bali une semaine et c'était pas prévu au programme, mais je suis aussi partie en Australie pour 4 jours depuis Bali avant de rentrer en France. Donc je vais vous dire un petit peu les raisons de ce voyage en Australie et de ce pourquoi j'ai aussi besoin d'ancrage actuellement. Donc je sais que je vous parle régulièrement de ma vie amoureuse ici. Et il n'y a pas très très longtemps, genre peut-être il y a 2 mois, je vous ai raconté une histoire avec un garçon que j'ai eu. Ça s'est passé au mois de février-mars. Et il était parti de Bali, on n'était pas censé se revoir avant très très longtemps. Mais entre-temps, du coup, j'ai rencontré un autre garçon. Donc voilà, vous allez peut-être me prendre... non, vous n'allez pas me prendre pour une Marie couche-toi là, mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre entre-temps, même si j'avais vécu un truc assez fort avec l'autre garçon. Mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui a un peu tout balayé sur son passage et qui m'a fait oublier cette autre personne. Bref, et du coup, cette personne, je l'ai rencontrée sur Tinder. Et c'était trop chouette parce que du coup... ce garçon m'a fait rencontrer aussi sa meilleure amie le même soir où je l'ai rencontrée et du coup on a formé un trio, enfin pas un trio, pas un plan à 3, on se calme, mais un trio, lui et moi en tant que jeune couple et elle du coup sa meilleure amie et on a eu un crush amical aussi, elle et moi, donc on a pas mal vadrouillé en fait tous les trois sur Bali. Et lui en fait il habite en Australie et il vient régulièrement une semaine par-ci par-là à Bali quand il travaille pas. Et du coup j'ai été le voir quelques jours en Australie parce que la perspective de pas se voir pendant 6 mois était un petit peu compliquée. Donc on a décidé de se revoir une dernière fois avant que je rentre en France. Et c'est pour ça que je suis partie en Australie juste avant de rentrer en France. Donc
Je suis rentrée en France à 9h Enfin, j'avais mon vol à 9h du soir lundi dernier et j'étais rentrée à Bali à 4h du mat. Donc, donc voilà, et j'ai enchaîné du coup avec un vol que j'avais payé pas très cher, avec des escales, des longues escales, etc. Donc je suis arrivée en France assez crevée. Et j'ai passé 3 jours à Paris et je suis rentrée en Bretagne du coup chez ma mère vendredi dernier. À 6h du matin, j'avais mon train, donc entre tous ces voyages, les trains à 6h du mat, les décalages horaires et cette relation à distance aussi que je commence. Et puis surtout que voilà, le fait d'avoir quitté Bali en fait, et le fait de voilà, je suis rentrée en France parce que j'ai des, j'aime pas dire obligations familiales parce que évidemment ça me fait trop plaisir d'avoir ces événements familiaux. Mais voilà, c'est un petit peu des choses, ouais, des obligations quand même, et des obligations aussi personnelles liées au fait que j'ai acheté un appart et que les rénovations vont commencer en septembre, donc du coup, voilà, je dois être en France pour 6 mois, et j'ai pas l'impression d'avoir profité assez de ma vie à Bali parce que donc je suis revenue à Bali début janvier. Mes parents sont venus 3 semaines en février. En mai, je suis partie 3 semaines aux Philippines. Donc au final, de janvier à juin, j'ai passé que 3 mois et demi à Canggu à faire ma petite vie tranquille que j'apprécie particulièrement, dans laquelle je me sens bien et équilibrée. Et du coup, c'est un ratio qui me convient pas du tout, quoi. 3 mois et demi sur 1 an, c'est pas du tout le ratio qui me convient dans mon équilibre. Donc j'ai l'impression de pas être satisfaite pleinement de ce planning de l'année. Et du coup, avec la souffrance, entre guillemets, d'avoir quitté Bali alors que j'y serais bien restée. Du coup, cette relation à distance, ce début de relation assez fort qui commence, j'ai besoin d'ancrage en fait. J'ai besoin de me réancrer, j'ai besoin de réapprendre à vivre dans l'instant présent. Parce que je suis très nostalgique des moments que j'ai passés avec du coup ces nouvelles personnes et mon nouveau mec entre guillemets, et je suis un peu confrontée voilà à d'être un peu le cul entre deux chaises, entre deux périodes où dont la période précédente dont je suis nostalgique et la période qui va venir dont j'ai hâte de revoir ces garçons, j'ai hâte de repartir à Bali. Et du coup, j'ai besoin de me réancrer dans l'instant présent parce que je sais que je vais vivre des trucs très cool aussi ici, en France. Du coup, un truc super important, c'est que je vais rencontrer une nouvelle partie de ma famille. Parce que je sais pas si je vous ai raconté ça, mais on a fait un test ADN avec ma mère sur un site qui s'appelle MyHeritage et qui permet, grâce à un test ADN, de retrouver des gens de sa famille qu'on connaît pas. Et on a rencontré, on a trouvé en fait la sœur de ma mère qui était née sous X et qui connaissait pas sa famille. Et donc ma mère connaît pas son père, donc voilà, le père de ma mère a eu un enfant, voilà, qui ne connaît pas non plus. Enfin bref, c'est compliqué, mais du coup en fait on a trouvé une sœur à ma mère et il se trouve qu'elles se sont trop bien entendues. Elles se sont rencontrées l'été dernier quand j'étais à Bali. Elles se sont tellement bien entendues que du coup ma nouvelle tante a vendu sa maison dans le nord et vient s'installer en fait près de ma mère en Bretagne. Donc c'est une histoire incroyable. Je pense qu'on fera peut-être un podcast toutes les 3 d'ailleurs. Donc si vous n'êtes pas abonné au podcast et que ce sujet vous intéresse, on en parlera ici je pense. Donc du coup ça c'est un événement de ouf. Je vais la rencontrer du coup pour la première fois la semaine prochaine et elle va venir s'installer à partir du mois d'août. Donc j'ai toute une nouvelle famille et même si on se connaît pas, on s'entend déjà trop bien. C'est ça qui est ouf, c'est que dès qu'elles ont commencé à se parler avec ma mère, elles se sont trop bien entendues, comme si elles se connaissaient depuis toujours, et on se ressemble pas vraiment physiquement, mais dans la personnalité, on se ressemble vraiment. On s'entend trop bien. Donc voilà, ça c'est un premier événement qui fait que j'ai vraiment envie d'être dans l'instant présent, de pas être dans cette dynamique de j'ai envie de me casser, j'aimerais être ailleurs. Voilà, c'est ça que j'ai pas envie. J'ai pas envie
j'ai envie de vivre l'instant présent pour pas me dire que je suis pas bien parce que j'aimerais être ailleurs en fait. Et je pense qu'on est beaucoup à toujours être dans ces situations où on vit des moments intenses, on est trop bien, puis les moments se terminent et du coup on est nostalgique et on a hâte du prochain moment et du coup on vit jamais vraiment dans le présent. Donc voilà, je voulais vous partager des pratiques qui permettent de se réancrer. Et je vais essayer de les pratiquer à partir de maintenant. Et j'aimerais du coup que les personnes qui en ont besoin pratiquent avec moi. En fait, je vais essayer de remettre ces pratiques dans mon quotidien et je vous les partagerai sur Instagram. Et j'espère que ça vous motivera aussi. Donc la première pratique pour retourner dans l'instant présent, c'est la méditation. La méditation, c'est une pratique vraiment très efficace pour se recentrer, se reconnecter avec le moment présent. Donc il y a différentes techniques, comme tout simplement la méditation assise en silence, la méditation de pleine conscience, la méditation guidée. Donc moi, la méditation de pleine conscience, c'est ce que je partage aussi dans mes accompagnements, surtout mes accompagnements pour les troubles du comportement alimentaire. Et c'est vraiment, la méditation, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans ma vie depuis que j'ai commencé à faire du yoga et que j'utilise surtout un peu en cas d'urgence pour me réancrer justement quand je vis des situations intenses où du coup j'arrive plus à me connecter au moment présent mais où je suis trop dans ma tête, dans le souvenir, dans la hâte, dans l'anticipation de recréer ces moments, notamment dans les relations amoureuses, etc. Quand je me prends beaucoup la tête, je sors mon bloc de yoga, je m'assois dessus, je mets mes mains sur mes genoux, je roule mes épaules vers l'arrière, je respire et je m'ancre dans le sol. Je me connecte à l'univers et je laisse en fait les sensations de mon corps, les sensations de l'univers en fait venir en moi et je lâche prise. La deuxième technique, c'est la respiration consciente, donc sans forcément aller dans des pratiques trop méditatives, vous pouvez commencer tout simplement par faire de la respiration en prenant simplement quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. En inspirant profondément par le nez, en comptant jusqu'à 4, vous retenez votre souffle pendant 4 secondes, vous expirez lentement par la bouche en comptant aussi jusqu'à 4, ça s'appelle la respiration en carré. Vous pouvez répéter ce processus plusieurs fois en vous concentrant uniquement sur votre respiration. Ou alors vous pouvez télécharger aussi des applications gratuites comme Respire pour faire de la cohérence cardiaque. C'est des super outils qui prennent vraiment 5 minutes dans une journée pour vous réancrer, pour vous reconnecter à vos sensations corporelles, pour revenir dans l'ici et le maintenant. La troisième technique, ça va être la marche en pleine conscience. Quand on marche, vous pouvez essayer d'être pleinement conscient en fait de chaque pas que vous faites. Vous pouvez porter votre attention sur les sensations de vos pieds, sur le mouvement de votre corps, sur l'environnement qui vous entoure, sur les paysages, les bruits, les odeurs, l'air frais sur votre visage, en évitant en fait de se laisser emporter par des pensées et de toujours ramener en fait son attention sur l'instant présent à chaque fois que notre esprit en fait vagabonde. Donc ça, c'est vraiment une pratique que je compte faire. Je compte vraiment aller me balader, pas forcément tous les jours, mais je vis près de la mer, près d'un GR. Donc j'ai le chemin des douaniers, les chemins des douaniers de Bretagne au pied de ma porte. Donc je vais essayer de faire ça, de pas prendre mon téléphone, de pas prendre de musique et de vraiment juste me concentrer sur mes pas, me concentrer sur l'air, sur les paysages, sans forcément faire d'introspection et partir dans mes pensées. La quatrième technique que je voulais vous partager du coup, c'est le journaling aussi. Prendre le temps d'écrire ses pensées, ses émotions, ses sensations sur comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma journée qui fait que j'ai envie de mettre des émotions à plat. Ça va vraiment aussi permettre de se connecter à soi-même, de se réancrer dans le moment présent, parce que ce soit l'écriture ou la peinture, etc., c'est vraiment des moments où on va se concentrer sur ce qu'on fait. En mettant aussi ses pensées sur le papier, ça va permettre aussi de les sortir de la tête et faire en sorte qu'elles vont pas forcément rester stagnées en fait dans notre esprit. Donc le journaling, c'est quelque chose que je pratiquais beaucoup l'été dernier quand ça n'allait pas trop, quand je commençais vraiment à me sentir seule, et j'aimerais vraiment reprendre aussi et ça permet aussi d'avoir
de lister en fait toutes les choses pour lesquelles on a de la gratitude. Donc ça aussi, ça permet d'apprécier le moment présent avec la gratitude de ce qu'on a actuellement dans sa vie. La 5e pratique, ça va être la pratique du yoga. Donc le yoga, ça combine à la fois des mouvements physiques, de la respiration consciente, de la méditation. Donc ça en fait vraiment une excellente pratique pour se reconnecter à l'instant présent. J'aimerais vraiment aussi m'y remettre un petit peu plus souvent. Donc comme vous le savez, j'ai un petit peu abandonné le yoga parce que je ne trouvais pas de réponse dans le yoga pour mes douleurs. Et c'est vrai que j'ai plus du tout de douleurs. Grâce à l'alimentation anti-inflammatoire, grâce au jus, je pense. Voilà, si vous voulez un extracteur de jus, vous avez mon code promo pour UROM, Louise20. Le lien est dans la description de l'épisode. Et surtout grâce à Gwen que j'ai interviewée dans le podcast. Je sais plus le numéro de l'épisode, mais vous pouvez retrouver Gwen Duval. Grâce à lui et à ce qu'il m'a fait tester comme méthode de reprogrammation neuroposturale, de kinesthésie, de kinésiologie, j'ai vécu tous ces voyages en avion où normalement je ne tiens pas assise 2 heures. J'ai pas eu mal une seule fois sur mon trajet Bali-Paris là pendant presque 30 heures. J'ai pas du tout eu mal au dos, dans le bas du dos, donc ça c'est incroyable. Donc bref, tout ça pour dire que je pense qu'il est temps que je refasse du yoga puisque j'ai guéri mes douleurs au dos et je me sens beaucoup plus forte et du coup j'ai plus à avoir peur, je pense, de faire du yoga. Donc je vais essayer de reprendre aussi un petit peu, tout simplement en faisant des cours sur YouTube. Voilà. La 6e technique, donc je reviens là-dessus, c'est la pleine conscience, mais pas la pleine conscience en mode méditation assise, la pleine conscience dans les tâches quotidiennes. On peut essayer en fait de porter notre attention particulière sur chaque tâche qu'on effectue au quotidien, qu'il s'agisse de faire la vaisselle, de prendre une douche, de préparer un repas. L'idée c'est vraiment de ressentir chaque mouvement, chaque sensation, d'être pleinement présent en fait à ce qu'on fait. Et d'ailleurs j'avais fait un réel 8 façons de pratiquer la pleine conscience quand on n'aime pas méditer assise et j'avais listé les moments suivants. Quand on conduit, donc moi par exemple quand je conduis mon scooter, j'essaye de vraiment, de toute façon voilà c'est déjà pour la sécurité, mais d'être vraiment pleinement présente à ce que je fais, d'observer la route, d'observer aussi le paysage, d'être vraiment en fait une extension de ce scooter, d'être pleinement présent dans ce que je fais, de m'observer en fait conduire. Je trouve ça hyper méditatif. Pendant qu'on fait une activité créative, donc par exemple quand on fait de la peinture, quand on fait du chant, quand on fait de la musique, c'est une très bonne façon aussi d'être pleinement à ce qu'on fait. La pleine conscience en mangeant, donc ça c'est des pratiques aussi que je partage dans mes accompagnements pour les troubles du comportement alimentaire et je vais travailler cet été sur un programme qui mêle tout ça, un programme à faire à la maison qui va mélanger e-book, audio de pleine conscience, d'alimentation consciente, etc. Mais déjà essayer en mangeant de pratiquer la pleine conscience et d'être pleinement présent à ce que vous faites, de bien mastiquer, de conscientiser les odeurs, les goûts, les couleurs de ce que vous mangez, de comment vous ressentez tout ça dans votre bouche, dans votre estomac. C'est super important pour la digestion, mais aussi pour votre relation à l'alimentation. Et si vous avez du mal à faire tout ça, du coup, mon programme qui sortira à la rentrée pourra vous aider. Ou si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez investir dans mon accompagnement pour les troubles du comportement alimentaire. Et comme je l'ai déjà dit, la pleine conscience peut aussi se pratiquer quand on nettoie sa maison, d'être pleinement présent quand on nettoie les vitres, de sentir l'odeur du produit, d'être méticuleux et de s'observer faire en fait. Sans partir dans ses pensées. C'est un excellent moyen de se reconnecter au présent et de profiter pleinement de ce qu'on fait. Quand on va marcher, quand on se lave, quand on fait du sport. Et j'avais aussi listé la pleine conscience dans les relations, que ce soit des relations intimes, les relations sexuelles tout simplement avec votre partenaire ou tout simplement les relations avec vos proches. Quand vous avez une discussion, essayez d'être pleinement présent, d'offrir en fait votre présence et d'écouter vos sensations, d'écouter vos émotions, de parler avec le cœur, de faire les choses avec le cœur. C'est une très bonne façon de se reconnecter au présent, de profiter pleinement du présent, de profiter du temps que vous vivez en fait.
et ça aussi, ça nourrit aussi des relations qui sont beaucoup plus conscientes. Il y a aussi, voilà, la dernière technique, je l'ai évoquée aussi, c'est les exercices de gratitude. Voilà, de prendre quelques minutes chaque jour pour se concentrer sur les aspects positifs de notre vie et exprimer notre gratitude. Donc ça peut être soit dans le cadre du journaling, donc on peut faire nos gratitudes à l'écrit, mais on peut aussi tout simplement, quand on se réveille le matin, prendre 2 minutes pour prendre quelques respirations et lister dans sa tête les quelques gratitudes qu'on a. Donc là, moi, les gratitudes que je pourrais avoir tous les jours, ce serait de me réveiller en Bretagne avec ma maman, de prendre le temps de profiter du temps avec elle, d'être en Bretagne en fait, dans cette région merveilleuse, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les techniques que je voulais vous partager. Donc, et n'oubliez pas que voilà, la pratique régulière de toutes ces choses, c'est essentiel pour en retirer les bienfaits. Donc je vous invite à choisir une ou plusieurs de ces idées et à les intégrer à votre routine quotidienne pour revenir régulièrement à l'instant présent. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager dans votre story si vous êtes en train de l'écouter en marchant quelque part. N'hésitez pas à prendre une petite story avec une petite capture d'écran du podcast en me taguant. Ça me fera trop plaisir et ça permettra au podcast de se faire connaître. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast ou sur Spotify, merci de mettre une note, si possible 5 étoiles, si c'est ce que vous pensez, et un petit commentaire sur Apple Podcast pour me soutenir. Ça permet aussi au podcast de se faire mieux référencer. Voilà, et puis d'en parler autour de vous. Et si vous êtes sur YouTube aussi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire que vous l'avez écouté, que vous avez bien aimé, voilà, et commentez tout simplement ce que vous avez ressenti à l'écoute de ce podcast. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine, et on se retrouve tous les jours sur Instagram @louisebrenner, BRE2NER. Voilà, j'ai plein de nouvelles personnes qui me disent qu'elles arrivent, qu'elles me rencontrent en fait via le podcast en me trouvant sur Spotify ou voilà les applications d'écoute de podcast, et qu'elles mettent du temps après à me trouver sur Instagram. Donc voilà. Mon Instagram, c'est Louise Brenner, BRE2NER, tout simplement. Je serais ravie de vous y retrouver. C'est là-bas que je poste le plus de choses et que vous pouvez accéder à moi en m'envoyant des messages. Ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!